Chaque année, Développement et Paix soutient des millions de personnes vivant dans la pauvreté ou privées de leurs droits fondamentaux. Nous travaillons en partenariat avec des organisations communautaires et des membres du réseau Caritas qui accompagnent les communautés dans leur lutte pour un avenir meilleur. Au fil des ans, notre logo a peut-être changé, mais notre mission de solidarité avec les populations pauvres demeure la même. Nos plus de 10 000 membres s'engagent afin de changer les structures et dénoncer les systèmes injustes, guidés par la richesse de l'enseignement social de l'Église. Aujourd'hui, nous travaillons pour la dignité humaine dans plus de 30 pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient, grâce à l'appui généreux de personnes comme vous. Rejoignez-nous. Développement et Paix a été fondé par les évêques catholiques du Canada en 1967. Et ça, c'est venu à la suite de deux choses plus importantes. La première, on a eu le Concile Vatican II de 1962 à 1965. Et l'ensemble des évêques du monde entier ont participé à différentes sessions pendant ces 3 années-là. Et on me dit qu'à ce moment-là, les évêques du Canada auraient comme davantage pris conscience des inégalités, des disparités, de la misère de certains peuples à travers le monde, à partir des témoignages qu'ils entendaient des évêques des autres coins du monde. Pendant 3 ans, ils ont frayé avec ces évêques-là, ils sont arrivés à les connaître, ils ont eu des partages, des rencontres, et ils ont comme pris conscience vraiment de certaines choses qu'ils le savaient, mais ce n'est pas la même chose que de l'entendre dire des gens qui le vivent. Alors ça, c'était un événement qui aurait marqué plusieurs évêques du Canada à ce moment-là. L'autre événement marquant pour la Fondation, c'est que le pape Paul VI, en 1967, au jour de Pâques, il a émis un encyclique qui s'appelait Populorum Progressio, sur le développement des peuples. Et le pape, dans son encyclique, a dit le développement, c'est un nouveau nom pour la paix. Alors, le pape a beaucoup insisté sur la solidarité entre les peuples et entre tous les humains pour arriver à faire disparaître toutes les inégalités, toutes les disparités qui existent entre les peuples. Et on pourrait peut-être dire que les évêques du Canada l'ont pris au mot, parce qu'il lui a dit « Développement est le nouveau nom pour la paix ». Alors, ils ont fondé un organisme qui s'appelle « Développement et Paix », parce qu'on retrouve ces mots-là dans le texte du pape. Alors, ils ont appelé ça l'Organisation canadienne catholique Développement et Paix, mais on arrivait à travers les années à juste parler Développement et Paix, à raccourcir, disons, le terme. En Haïti, il y a une vingtaine de programmes de développement et paix. Développement et paix a beaucoup investi en Haïti. Il y a des programmes qui touchent l'agriculture, le développement de jardins communautaires, la construction de maisons, des organismes qui appuient les femmes, des programmes de radio communautaire et toute une série d'autres engagements. Mais ce qui est remarquable pour Développement et Paix, c'est que tous ces projets-là ne viennent pas du cerveau des Canadiens ici, à la chaleur. Ça vient des gens de la base. Le peuple haïtien a ses organismes, a ses groupes communautaires, puis ce sont eux qui pensent les projets, puis qui font partie du travail qui les accomplit. Haïti, c'est un pays où il y a beaucoup de soleil, donc la culture est possible pourvu qu'il y ait de l'eau. Alors, il y a un certain nombre de coopératives haïtiennes qui ont développé des jardins communautaires. J'ai été associée de près avec la coopérative agricole de Terrier-Rouge,
Et Développement et Paix leur a fourni des instruments pour le jardinage, des arrosoirs. C'est un groupe de, je crois, 40, 50 paysans, paysannes qui vraiment ont de la misère à survivre, mais en plantant des légumes comme ça, ils peuvent mieux nourrir leur famille. Il y a d'autres programmes agricoles qui ont été développés dans d'autres régions et puis qui sont également financés assez généreusement par Développement et Paix. Je pense qu'il y a 3 ordres de priorité majeurs. La première priorité, ça doit être l'agriculture paysanne. La deuxième priorité, c'est tout ce qu'il y a à faire au niveau de l'environnement. De toute façon, si cette priorité n'est pas prise en compte, le pays, évidemment, risque de disparaître. La troisième priorité, c'est bien évidemment le renforcement des acteurs. Pour aboutir à quoi que ce soit de changement, de transformation dans le pays, il faut bien qu'il y ait une société civile, il faut bien qu'il y ait des acteurs sociaux capables d'assurer et de maintenir une vigilance, une veille permanente pour que l'État puisse assumer ses responsabilités. Développement et Paix met beaucoup d'importance sur le rôle de la femme dans le développement. Et en Haïti, il y a eu beaucoup d'argent d'investi dans des projets de ce genre-là. Il y a un programme qui s'appelle Femmes décidées. Puis elles sont un grand nombre, elles sont dans le sud du pays, puis elles jouent un rôle clé. Elles ont même un centre d'accueil pour les femmes qui sont victimes de violences. Elles font aussi, elles encouragent les activités économiques, par exemple. Alors, ce groupe-là de femmes décidées gère comme un poulailler. Les femmes peuvent récolter les œufs et puis vendre le poulet aussi comme moyen de revenu. Elles ont aussi un organisme ou une organisation qui fait de la cassave. Et ça remplace le pain. En Haïti, les gens mangent plutôt de la cassave que du pain. Alors, la cassave, habituellement, c'est une grande galette mince qui est cuite sur une tôle chaude. Alors, le groupe Femmes décidées est impliqué dans ce type d'activité-là. Là où on don, c'est où aider. Où aider chaque haïtien sortir dans situation liée là. Chaque fois nous aidons le monde, c'est retirer dans la misère. Chaque fois nous aidons les femmes, c'est amener à amel pour les autonomes. Ça veut dire dignité moun là où bal. Parce que moi-même, je connais une histoire qui dit que investir dans les femmes, c'est investir dans la famille. Investir dans la famille, c'est investir dans la société. Investir dans la société, c'est investir dans le pays. Aux amis de développement et paix, aux donateurs de développement et paix, nous pouvons vous dire, eh bien, venez nous voir, venez visiter les résultats des actions menées avec votre appui, avec votre soutien, avec votre solidarité, et vous allez voir, vous nous avez aidés à tracer le chemin, vous nous avez aidés à nous donner une voie, vous nous avez aidés à définir et à proposer ce qui est nécessaire, indispensable à faire dans ce pays. Les membres de Développement et Paix n'hésitent jamais à dénoncer l'injustice ou à réclamer le changement. Mais ce simple exercice de civisme n'est pas aussi facile partout. Dans de nombreux pays, les défenseurs des droits humains et de l'environnement sont persécutés. Les droits fonciers de leur communauté sont souvent violés par de puissantes entreprises, dont beaucoup sont canadiennes. C'est pourquoi il faut faire entendre leur voix. C'est pourquoi il faut des lois pour encadrer les entreprises canadiennes. C'est pourquoi il faut montrer qu'un autre monde est possible. Un monde où les profits ne passent pas avant les gens ou la planète. Voilà pourquoi nous avons besoin de vous.
pour écouter, pour plaider, pour célébrer, pour mettre les gens et la planète avant tout. Informez-vous au www.devp.org. Pourquoi le Canada a-t-il besoin de nouvelles lois sur la diligence raisonnable des entreprises pour faire passer les gens et la planète avant tout? Les produits que nous achetons sont le résultat de la combinaison de plusieurs composantes, de matériaux et de services provenant du monde entier. Le commerce à distance de ces biens et services cache deux coûts, celui des droits humains et celui de l'environnement. Les entreprises profitent de la structure complexe de leur chaîne d'approvisionnement pour fuir leurs responsabilités. Elles affirment qu'elles ne peuvent influencer leurs partenaires commerciaux qui ont infligé les dommages. Elles profitent des faiblesses des systèmes juridiques locaux pour échapper aux règles plus strictes dans leur propre pays où elles ont leurs sièges sociaux. Si finalement les victimes parviennent à amener une multinationale devant le tribunal, c'est David contre Goliath. Des activistes de base face à des avocats experts et très chers. Il y a peu d'obligations à la responsabilisation des entreprises et les obstacles à la justice sont nombreux. Des règles internationales contraignantes pour les entreprises sont en cours de discussion au sein de l'Union européenne et des Nations unies. Si ces règles ne sont pas assez strictes, des échappatoires permettront de maintenir le statu quo. La marque d'une bonne loi, c'est la justice. C'est le seul moyen de faire pencher la balance du pouvoir en faveur des communautés et de la planète. Il est temps que le Canada rattrape son retard. Rejoignez notre campagne « Les gens et la planète avant tout » et signez notre pétition pour demander une loi qui oblige les entreprises à prévenir les violations des droits humains et à aider les communautés à accéder à la justice. Visitez devp.org pour en savoir plus. Alors, pour le pape Paul VI, plus les peuples sont capables de bien se développer, plus ils sont capables de se prendre en main, moins il y a de tensions, moins il y a de rivalité, moins il y a d'anxiété, et ça mène à la paix. Alors, quand les évêques du Canada ont fondé l'organisme Développement et Paix, leur point de vue, ce n'était pas tout simplement ramasser de l'argent dans les paroisses du Canada pour remettre à des pays. C'était prendre des argents, oui, des gens généreux du Canada, mais pour appuyer des initiatives locales, pour aider ces gens-là à se prendre vraiment en main. Comme animateur de développement et paix au Nouveau-Brunswick, eh bien, je suis en quelque sorte le représentant de l'organisation qui est basée à Montréal, qui a son siège à Montréal. Alors, comme représentant, donc, je sers de lien entre la maison mère, c'est-à-dire le siège de l'organisation, et les membres qui sont dans les diocèses francophones du Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, nous avons à peu près 600 membres, dont 450 membres francophones qui sont dans les diocèses francophones du Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire Bathurst, Edmundston et puis Moncton. Donc moi, je travaille principalement avec ces membres-là. Nous avons ce qu'on appelle des campagnes à chaque année sur un thème d'enjeu international. Et ces campagnes, nous en avons deux types. Donc à l'automne, nous avons ce qu'on appelle la campagne d'éducation, qui est une sensibilisation sur un enjeu international comme sur le changement climatique, sur la justice minière, sur la violence faite aux femmes, etc.
Je donne une formation sur le sujet, mais aussi je donne aussi une formation sur le matériel, c'est-à-dire nous préparons des outils de la campagne. Donc j'essaye d'expliquer aux membres c'est quoi ces outils, qu'est-ce que nous faisons, comment les utiliser durant la campagne. Et c'est à partir donc de cette formation que les membres vont se servir pour pouvoir déployer la campagne dans leur région, dans leur paroisse ou bien dans leur milieu de vie. L'autre campagne, c'est la campagne de carême, de partage pendant l'hiver et printemps. Et là, nous avons aussi un sujet d'ordre international aussi, mais aussi nous essayons d'attirer l'attention des Canadiens et des Canadiennes sur les causes de la pauvreté dans le monde pour pouvoir les amener à pouvoir donner de l'argent parce que nous fonctionnons avec, nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin d'aide des citoyens canadiens. Et alors pour qu'ils puissent nous aider à aider donc les personnes qui ont besoin dans le Sud, eh bien, il faut que nous leur expliquions comment vivent les gens ailleurs. Qu'est-ce qui se passe, quelles sont les pauvretés, pourquoi les gens vivent dans la pauvreté. Une personne qui croit dans l'organisme non gouvernemental peut faire un don unique, mensuellement ou une fois par an. Tous les dons sont acceptés dans les églises catholiques du Canada ou au Bureau national. Une personne peut aussi léguer son héritage ou une partie à Développement et Paix. Les croyants peuvent sauver leur timbre sur leurs lettres qu'ils reçoivent et les donner à une église pour qu'ils soient apportés au Bureau national pour être vendus à des collectionneurs de timbres. Depuis plus de dizaines d'années qu'on vend ces timbres usagés, on a pu récolter plus de 600 000 $ pour les partenaires dans les pays que nous intervenons. La plus grosse collecte de fonds de développement et paix se trouve durant le carême. Les catholiques du Canada sont encouragés de mettre de côté une somme d'argent pour la remettre le 5e dimanche du carême, qu'on réfère comme le dimanche de la solidarité ou le carême de partage, qui fait partie de un des 3 piliers du carême pour se préparer pour Pâques, qui sont la prière, le partage et le jeûne. D'autres tâches que je fais aussi, c'est d'accompagner des mouvements de jeunes. Donc, à travers le Canada, nous avons plusieurs groupes de jeunes qui travaillent soit au niveau des campus, prioritairement, en général, c'est sur des campus universitaires. Il y a des groupes de jeunes qui organisent des activités selon la réalité de leur campus. Alors, quand je prends l'exemple du Nouveau-Brunswick, à Moncton, nous avions, avant mon arrivée, en 2016, moi j'ai commencé ici en 2016, avant mon arrivée, il y avait un groupe de jeunes qui a fonctionné quelques années et qui travaillait sur le campus de l'Université de Moncton, qui a fait des sensibilisations, qui a mené des activités, par exemple, en sensibilisant les gens sur la protection de l'environnement, pourquoi il ne faut pas utiliser beaucoup les bouteilles d'eau, parce que l'eau c'est important, mais quand on jette n'importe quoi, n'importe où, eh bien, il y a la pollution. Il y a aussi la justice climatique, donc nous travaillons pour la protection de l'environnement. Eh bien, il faut sensibiliser les jeunes sur la question de l'environnement. Principalement, on s'engage avec des organisations au niveau local qui travaillent dans le développement communautaire, le développement permanent et aussi l'aide humanitaire. Comme on le sait, lorsqu'il y a des gros désastres naturels, il y a des
c'est surtout les pauvres, les personnes vulnérables qui sont beaucoup plus touchées. Donc, on est une réponse en besoin d'urgence et on aide les communautés aussi à devenir plus résilientes dans les temps de crise. On peut penser au village du pape François qui a été développé aux Philippines après le gros typhon Haiyan il y a plusieurs années. On a permis à un village de se construire beaucoup plus fort, beaucoup plus robuste pour justement faire face aux désastres qu'ils pourraient rencontrer parce qu'ils vivent proches des grandes mers. En août 2015, Développement et Paix et ses partenaires organisent une cérémonie d'inauguration des travaux du village du pape François, qui inclut également une extension à l'école primaire. Masakit ang nangyari, ipapayagang maulit. Kung mangyari muli, handa na at pati. Iipawan ang anumang lumbay, harapin ang buhay ng kapit kamay. Pananampalataya ang gagabay, pag-asa at pag-ibig ang kaakay, bigyang halaga ang buhay. En novembre 2016, 3 ans après le typhon Haiyan, le nouveau bâtiment de l'école et une première série de maisons ont été inaugurées. On behalf of Scandinavian Elementary School, I humbly accept this donation. School building, the Pope Francis Learning Center with pride and honor. We are going to ensure the safety and the maintenance of the school building and of course ensure the security of the school learners who will be most benefited of this project. Thank you very, very much. Okay, ready? 1, 2, 3. All right, so our Pope Francis Learning Center. Our inaugural marker. Ready? 1, 2, 3. Okay, so our first batch of model houses have been finally inaugurated. Marami pong salamat. In you, every dwelling grows into holy temple. Grant that those who live in these houses may be built up together into the dwelling places of God and the Holy Spirit, we pray. Na to, ang dami kong natutunan ng experience mula sa construction na dati hindi ko talaga siya alam. So para kaming, mula sa community leader, para kami naging mga architect, naging engineer, para sa mula sa mga grade school, na-feel namin mga college level na kami. At para kami may tinapos na board exam. Ang ganda ng parang na, diba? Dahil sa organizing ng Urban Poor, nakamit namin po yung sinasabing resilient houses na kung saan kabilang po kami community sa lugar na ito. Sa Urban Poor po, maraming salamat po sa inyo. Sa mga founder po, maraming salamat po sa walang sawang suporta sa babae nito at sana po, hindi po talaga kami magsawang suportahan kami, bandang huli kami rin po susuporta sa inyo.
Chaque année, Développement et Paix soutient des millions de personnes vivant dans la pauvreté ou privées de leurs droits fondamentaux. Nous travaillons en partenariat avec des organisations communautaires et des membres du réseau Caritas qui accompagnent les communautés dans leur lutte pour un avenir meilleur. Au fil des ans, notre logo a peut-être changé, mais notre mission de solidarité avec les populations pauvres demeure la même. Nos plus de 10 000 membres s'engagent afin de changer les structures et dénoncer les systèmes injustes, guidés par la richesse de l'enseignement social de l'Église. Aujourd'hui, nous travaillons pour la dignité humaine dans plus de 30 pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient, grâce à l'appui généreux de personnes comme vous. Rejoignez-nous. Tout le développement et paix travaille avec le recueil de dons. Et on peut être content de dire, notre transparence, de dire que seulement 7% de tous les dons recueillis s'en vont là-dedans la gouvernance. Donc, on est un des plus bas organismes par rapport aux dépenses qu'on a pour nos présidents, nos personnes en tête, pour leur salaire. Donc, 7% de l'argent recueilli. 80% va là-dedans les programmes internationaux. 10% dans les programmes au Canada, donc pour développer des plaidoyers, des campagnes, et 3% des frais fixes. Donc, à 7% de pourcentage de dons qui va pour la gouvernance, on trouve que c'est très minime pour l'ampleur de l'organisme. Et aussi, on est membre de Caritas Internationalis, qui est l'organisme de Vatican, de l'Église catholique internationale, qui est la voie pour l'aide humanitaire. Donc, ça a été développé il y a plusieurs années et 160 pays sont membres de Caritas International, qui veut dire l'amour entre les peuples. C'est la voie officielle de Vatican, de l'Église universelle, pour l'aide humanitaire et pour être avec les 160 pays membres de Caritas, qu'on s'entraide pour s'assurer le développement communautaire et pour aider la diminution de la pauvreté dans le monde. On peut penser à Beyrouth, qui arrivait une grosse explosion il y a quelque temps, parce que Caritas était déjà présent au Liban. Ça peut être un travail de collaboration qui a été fait immédiatement, qu'on n'avait pas besoin de trouver de partenaires, on n'avait pas besoin de trouver des organismes de pouvoir aider. On a pu aller directement avec Caritas Liban pour permettre l'entraide et d'aider la situation qui se passait dans ce pays. Et on peut noter finalement aussi que Caritas Internationalis est le deuxième plus grand réseau d'aide humanitaire au monde après la Croix-Rouge. Donc, on est très content de faire partie de cet organisme et d'être reconnu internationalement comme une aide pour la dignité humaine, pour le développement communautaire et surtout pour réduire la pauvreté dans le monde entier. Grâce à Dieu, donc, d'un autre côté, cette explosion donc, nous a montré encore une fois à quel point nous, les Libanais, nous sommes vraiment solidaires. Et au moment où il y a une crise, au moment où il y a des Libanais qui sont vraiment touchés, qui sont en besoin, tous les Libanais, de n'importe quelle religion, de n'importe quelle communauté, de n'importe quel parti politique, ce sont tous donc surtout les jeunes, et se sont tous réunis et ils ont tous répondu donc à cet appel donc humanitaire. Je veux bien parler de Caritas Liban qui a fait vraiment un travail énorme et qui continue à le faire jusqu'à présent. On m'a raconté donc ce qu'ils ont fait juste au moment de l'explosion. 15 minutes après l'explosion, presque tous les bénévoles de Caritas Liban étaient donc
étaient prêts à aider et la plupart d'entre eux se sont dirigés donc vers les portes des hôpitaux et ils ont commencé donc à soigner tous les blessés qui n'avaient pas besoin donc de passer dans le service d'urgence ou bien d'être opérés, etc. Donc ils offraient les premiers secours à tous les blessés. Ils aidaient aussi donc et ils soutenaient ceux qui étaient à la recherche de leurs proches, de leurs amis qu'ils ne retrouvaient pas, qu'ils n'arrivaient pas donc à appeler, etc. En plus, dès le lendemain, ils se sont retrouvés donc dans les ruelles de Beyrouth. Ils ont commencé à nettoyer, à aider les gens donc à nettoyer leurs maisons, à nettoyer les rues, etc. Et en plus, ils ont commencé par assurer des denrées alimentaires à tous ceux qui ont perdu leur maison, à tous ceux qui n'avaient plus la capacité donc, si vous voulez donc de se nourrir eux-mêmes, et même on offrait des plats chauds pendant tout un mois, pendant tout le mois d'août, ils offraient donc des plats chauds quotidiennement à tous ceux donc qui ont été affectés par l'explosion et même ceux qui ne l'étaient pas mais qui étaient vraiment tellement démunis. Ce travail de Caritas continue jusqu'à nos jours. Ils ont commencé aussi par la restauration des maisons, par la restauration donc des ateliers, des magasins qui ont été détruits, surtout des maisons parce que vous savez donc que l'explosion a eu lieu au mois d'août et là on s'approchait de l'hiver et ils ont financé la restauration d'un très grand nombre de maisons, d'ateliers, de magasins et ils continuent à le faire jusqu'à présent et ce sont eux donc qui s'en occupent. On a besoin donc toujours d'actions, donc surtout de la part des ONG, de Caritas, etc., pour soutenir ces gens. Sinon, donc, ces gens ne pourraient pas vraiment continuer. Donc, Développement et Paix travaille pour plusieurs choses et contre certaines. Et je vais élaborer un petit peu là-dessus. Donc, le Développement et Paix travaille pour la protection de la création, donc de la planète et des êtres vivants qui habitent cette planète. Développement et Paix travaille aussi pour les droits humains essentiels. Et c'est quoi ces droits humains essentiels-là? C'est comme par exemple le droit à l'eau potable, comme le droit d'avoir un abri sécuritaire, donc un toit sur le fait de la tête. Développement et Paix travaille aussi pour la distribution égale de la richesse dans le monde. Et Dieu sait que c'est pas comme ça que ça se passe tout le temps. Développement et Paix va travailler contre les changements climatiques, par exemple, contre la déforestation, contre la pollution qui détruit la planète. Et le genre de pollution, la pollution qui vient des produits pétroliers, par exemple. La pollution qui est occasionnée par la surconsommation, on achète beaucoup trop. Donc, il y a toutes sortes de pollutions. Et ça, c'en est certain que Développement et Paix travaille contre. Développement et Paix aussi travaille pour essayer de faire disparaître les oppressions. L'oppression des personnes à risque. Et des personnes à risque, par exemple, les Autochtones. Et ça, il y en a partout sur la planète des Autochtones. C'est les premiers habitants qui demeuraient dans un pays quelconque. Donc, les Autochtones, les réfugiés, les femmes, les enfants, et des femmes, des enfants ou des hommes aussi qui travaillent pour essayer de régler ces injustices-là dans le monde. Mais eux aussi reçoivent du harcèlement. Leur vie est souvent en danger, ils peuvent être tués. Donc, Développement et Paix essaie d'aider ces gens-là aussi. Donc, je dirais que les mots-clés par rapport au travail que Développement et Paix fait, c'est de travailler pour un monde meilleur,
pour un monde sain, pour la création, pour la planète, puis un monde sécuritaire, paisible, puis égalitaire. Donc ça, d'après moi, c'est les mots-clés qui sont rattachés avec développement et paix. Une des choses que développement et paix fait avec ces informations, cette éducation-là, si tu veux, c'est de faire réaliser aux gens qui ont vraiment un pouvoir pour régler un problème, même si le problème existe dans un autre pays. Que les gens ont un pouvoir de favoriser la paix, si tu veux. Et donc, encore là, c'est extrêmement important pour développement et paix d'éduquer, d'informer les gens du Nouveau-Brunswick, du Canada, sur les différents problèmes qui peuvent exister. Les membres de Développement et paix n'hésitent jamais à dénoncer l'injustice ou à réclamer le changement. Mais ce simple exercice de civisme n'est pas aussi facile partout. Dans de nombreux pays, les défenseurs des droits humains et de l'environnement sont persécutés. Les droits fonciers de leur communauté sont souvent violés par de puissantes entreprises, dont beaucoup sont canadiennes. C'est pourquoi il faut faire entendre leur voix. C'est pourquoi il faut des lois pour encadrer les entreprises canadiennes. C'est pourquoi il faut montrer qu'un autre monde est possible. Un monde où les profits ne passent pas avant les gens ou la planète. Voilà pourquoi nous avons besoin de vous. Pour écouter, pour plaider, pour célébrer, pour mettre les gens et la planète avant tout. Informez-vous au www.devp.org. Pourquoi le Canada a-t-il besoin de nouvelles lois sur la diligence raisonnable des entreprises pour faire passer les gens et la planète avant tout? Les produits que nous achetons sont le résultat de la combinaison de plusieurs composantes, de matériaux et de services provenant du monde entier. Le commerce à distance de ces biens et services cache deux coûts, celui des droits humains et celui de l'environnement. Les entreprises profitent de la structure complexe de leur chaîne d'approvisionnement pour fuir leurs responsabilités. Elles affirment qu'elles ne peuvent influencer leurs partenaires commerciaux qui ont infligé les dommages. Elles profitent des faiblesses des systèmes juridiques locaux pour échapper aux règles plus strictes dans leur propre pays où elles ont leurs sièges sociaux. Si finalement les victimes parviennent à amener une multinationale devant le tribunal, c'est David contre Goliath. Des activistes de base face à des avocats experts et très chers. Il y a peu d'obligations à la responsabilisation des entreprises et les obstacles à la justice sont nombreux. Des règles internationales contraignantes pour les entreprises sont en cours de discussion au sein de l'Union européenne et des Nations unies. Si ces règles ne sont pas assez strictes, des échappatoires permettront de maintenir le statu quo. La marque d'une bonne loi, c'est la justice. C'est le seul moyen de faire pencher la balance du pouvoir en faveur des communautés et de la planète. Il est temps que le Canada rattrape son retard. Rejoignez notre campagne « Les gens et la planète avant tout » et signez notre pétition pour demander une loi qui oblige les entreprises à prévenir les violations des droits humains et à aider les communautés à accéder à la justice. Visitez devp.org pour en savoir plus. Le développement et paix insiste pour qu'on sorte des églises et qu'on aille dans la communauté à travers différentes activités. Et donc ça nous permet de rejoindre des gens qui ne viennent pas nécessairement à l'église. Donc des gens dans la communauté, mais qui sont quand même prêts à écouter, à être sensibilisés, éduqués sur ce qui se passe dans d'autres pays en termes d'injustice. Ça permet aussi ça de montrer aux gens que l'Église ne fonctionne pas juste dans l'Église. Elle sort aussi dans la communauté et elle travaille sur des injustices qui sont communes à tout le monde, finalement. Certains exemples de comment on sort de l'Église dans le diocèse de Moncton, c'est, je peux vous donner l'exemple d'une activité qui a eu lieu à Moncton et à Saint-Ignace, mon village. Donc, à un moment donné, on a organisé une marche. Et à Saint-Ignace, plus particulièrement, c'était une toute petite marche
parce que ce n'est pas un événement sportif qu'on cherche, on veut tout simplement impliquer les gens et les aider à comprendre une situation. Donc, on les invite à une marche et donc les gens sont venus à l'activité, plusieurs personnes, un bon groupe de participants. Et il y avait même des gens de d'autres dénominations, donc ce n'était pas juste des catholiques qui étaient là, il y avait d'autres dénominations, ce qui était intéressant aussi. Ce qu'on a voulu faire, c'est commencer la marche ou l'activité avec une petite session d'information très courte. Et il y avait aussi une petite exposition d'œuvres d'artisanat international. Et donc les gens ont pu voir ça. 10 minutes après, on était sortis et on commençait à marcher. Et la marche, le long de la marche, il y avait des stations, si vous voulez. Donc, pour faire connaître aux gens qu'est-ce que ça veut dire réfugié. Donc, c'était ça le but de la marche, en fait. Et donc, la première station, par exemple, ou une de ces stations-là, les réfugiés que les gens ont rencontrés, c'était Jésus, Marie et Joseph. Parce que c'est probablement les plus populaires, les réfugiés les plus populaires au monde, donc qui sont les plus connus en tout cas. Et c'était pour faire réaliser aux gens que des réfugiés, il n'y en a pas juste aujourd'hui, il y en a toujours eu, et comment on peut les aider. Une autre station, il y avait les Acadiens. Donc, parce que, et là, ça a touché d'assez près ces gens-là, parce qu'on ne réalise pas toujours que les Acadiens, à un moment donné dans notre histoire, on a été des réfugiés, nous aussi. Et qu'aujourd'hui, dans les années 2000, il y a d'autres sortes de réfugiés. À une autre station, on a rencontré des réfugiés du Burundi, par exemple, qui est un pays de l'Afrique et qui a eu des injustices là, ces dernières années, une guerre civile. Les gens ont été obligés de se sauver. À la fin de la marche, on avait un repas. Et à ce repas, ou un goûter, les gens pouvaient goûter des repas, des mets de différents pays. Donc, ce genre d'activité-là est très populaire et le but ultime dans tout ça, c'est de sensibiliser les gens. Une des choses que j'aimerais mentionner aussi, c'est le site web de Développement épais qui est vraiment, vraiment très bien. Ça peut être consulté par toute la population, mais pour les organisateurs d'activités comme ça, il y a des beaux outils là-dedans qu'on peut utiliser et mettre en place. J'espère que la prochaine fois où vous entendrez le mot développement épais, que vous saurez que c'est un organisme qui est canadien et qui fait de grandes choses et qui est vraiment à la portée de tous les gens, que ce soit pour une contribution financière ou donner du temps pour une petite activité. Donc c'est un organisme qui est vraiment, vraiment important dans la vie de beaucoup de monde à travers la planète. Toutes les organisations Développement épais aussi vivent des dons et les dons se font aussi en ligne, en dehors des dons qui se font dans les paroisses, dans les églises lors du carême de partage, le 5e dimanche du carême qui est le dimanche de la solidarité où on est en solidarité avec les populations du Sud. Et donc ça peut se faire aussi en ligne en cliquant sur notre site web et que vous voyez à l'écran. Mais aussi, on peut téléphoner au numéro aussi que vous voyez, qui est le 1-888-234-8553. Alors, il y a toutes façons de faire des dons, mais aussi de s'informer sur nos campagnes. Donc, les campagnes dont je viens de parler, toutes les informations, tout le matériel que nous développons pour nos campagnes sont sur notre site web. Donc, si vous allez à ressources, et vous cliquez n'importe quelle année, vous allez voir quelle est la campagne que nous avons eue durant telle année-là. Vous verrez du matériel qui relève de la campagne d'éducation en automne et du matériel qui relève de la campagne du carême de partage au printemps. Notre objectif
dans notre diocèse, c'est d'avoir un comité de développement et paix dans chaque paroisse du diocèse avec une personne responsable et quelques autres personnes avec elle, si possible un comité d'un minimum de 3 personnes. Comme activité spéciale, nous organisons dans plusieurs paroisses du diocèse un repas partage. Alors, ce repas partage-là a lieu dans une dizaine de paroisses. Cette année, malheureusement, à cause de la pandémie, ces repas ne pourront pas avoir lieu, mais normalement, ça se passe à chaque année. Et ces repas-là sont vraiment une belle rencontre communautaire où beaucoup de personnes se regroupent en venant prendre un repas ensemble au profit de notre campagne Carême de partage. Nous avons aussi au niveau du diocèse une loterie, une vente de billets, où les prix sont donnés par des gens de la région. Alors donc, toutes nos activités, toutes nos campagnes et notre programmation, notre aide envers les pays en voie de développement avec nos partenaires, puisque nous appuyons l'argent que nous récoltons, nous envoyons ça à nos partenaires dans les pays en voie de développement qui vont travailler avec les communautés pauvres. Alors, donc tout ça est basé sur un plan stratégique quinquennal qui, actuellement, depuis 2017 à cette année 2021, eh bien, nous travaillons sur un plan basé sur 4 axes qui comprennent la justice pour les femmes, la justice climatique, la paix et la réconciliation et la démocratie et la participation citoyenne. Donc voilà les 4 plans sur lesquels nous travaillons en ce moment, que nous sommes en train de finir. C'est un organisme aussi qui a une très bonne réputation. Si tu vas dans les pays du Sud et que tu parles de développement et paix, les gens ont tout de suite une attitude positive. Les gens qui sont passés par là ont laissé vraiment une empreinte positive. Une chose qu'on aime que le bénévole fasse, c'est certainement de participer aux rencontres pour apprendre l'ampleur et puis tous les allées et venues de développement et paix. Puis un bénévole, là, il va pouvoir aider s'il est convaincu qu'il est capable de faire quelque chose pour aider dans un petit coin du monde à quelque part, ben lui peut faire des levées de fonds, il peut organiser un repas. Il y a même quelqu'un à un moment donné qui a dit, ben moi à ma fête, là, j'ai demandé aux gens qui d'habitude me donnent des cadeaux de me permettre de prendre cet argent-là qu'ils me donnent pour le développement et paix. Et ça a réveillé les personnes qui lui donnaient des cadeaux à ça. Alors, c'est l'imagination finalement de la personne qui va décider, disons, où elle veut arrêter dans son implication. Mais il y a bien des choses qu'elle peut faire une fois qu'elle est au courant, comme projet, comme éducation, tout ça. Chaque année, Développement et Paix soutient des millions de personnes vivant dans la pauvreté ou privées de leurs droits fondamentaux. Nous travaillons en partenariat avec des organisations communautaires et des membres du réseau Caritas qui accompagnent les communautés dans leur lutte pour un avenir meilleur. Au fil des ans, notre logo a peut-être changé, mais notre mission de solidarité avec les populations pauvres demeure la même. Nos plus de 10 000 membres s'engagent afin de changer les structures et dénoncer les systèmes injustes, guidés par la richesse de l'enseignement social de l'Église. Aujourd'hui, nous travaillons pour la dignité humaine dans plus de 30 pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient, grâce à l'appui généreux de personnes comme vous. Rejoignez-nous. Les membres de Développement et Paix n'hésitent jamais à dénoncer l'injustice ou à réclamer le changement. Mais ce simple exercice de civisme n'est pas aussi facile partout. Dans de nombreux pays, les défenseurs des droits humains et de l'environnement sont persécutés. Les droits fonciers de leur communauté sont souvent violés par de puissantes entreprises.
dont beaucoup sont canadiennes. C'est pourquoi il faut faire entendre leur voix. C'est pourquoi il faut des lois pour encadrer les entreprises canadiennes. C'est pourquoi il faut montrer qu'un autre monde est possible. Un monde où les profits ne passent pas avant les gens ou la planète. Voilà pourquoi nous avons besoin de vous. Pour écouter, pour plaider, pour célébrer, pour mettre les gens et la planète avant tout. Informez-vous au www.devp.org. Pourquoi le Canada a-t-il besoin de nouvelles lois sur la diligence raisonnable des entreprises pour faire passer les gens et la planète avant tout? Les produits que nous achetons sont le résultat de la combinaison de plusieurs composantes, de matériaux et de services provenant du monde entier. Le commerce à distance de ces biens et services cache deux coûts, celui des droits humains et celui de l'environnement. Les entreprises profitent de la structure complexe de leur chaîne d'approvisionnement pour fuir leurs responsabilités. Elles affirment qu'elles ne peuvent influencer leurs partenaires commerciaux qui ont infligé les dommages. Elles profitent des faiblesses des systèmes juridiques locaux pour échapper aux règles plus strictes dans leur propre pays où elles ont leurs sièges sociaux. Si finalement les victimes parviennent à amener une multinationale devant le tribunal, c'est David contre Goliath. Des activistes de base face à des avocats experts et très chers. Il y a peu d'obligations à la responsabilisation des entreprises et les obstacles à la justice sont nombreux. Des règles internationales contraignantes pour les entreprises sont en cours de discussion au sein de l'Union européenne et des Nations unies. Si ces règles ne sont pas assez strictes, des échappatoires permettront de maintenir le statu quo. La marque d'une bonne loi, c'est la justice. C'est le seul moyen de faire pencher la balance du pouvoir en faveur des communautés et de la planète. Il est temps que le Canada rattrape son retard. Rejoignez notre campagne « Les gens et la planète avant tout » et signez notre pétition pour demander une loi qui oblige les entreprises à prévenir les violations des droits humains et à aider les communautés à accéder à la justice. Visitez devp.org pour en savoir plus.